On se retrouve tout de suite sur Tandem 2.0 pour voyager dans le désert de Judée pour voir des sites que vous ne connaissez certainement pas. A tout de suite. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jérôme. Écoute, très heureux d'être avec toi sur Tandem 2.0 pour un rendez-vous découverte d'Israël. Moi j'adore venir avec toi parce que je voyage à travers Israël, donc c'est magnifique. Eh ben, le plaisir est partagé. Chers amis, on vous l'avait promis en cette rentrée qu'on serait sur le terrain avec des images, en plus des photos, et on l'a fait. Nous sommes partis avec certains membres de l'équipe Tandem dans le désert de Judée. Alors le désert de Judée, c'est quoi? C'est une immense étendue entre Jérusalem et la mer Morte. Des endroits insolites, des endroits peu visités, au-delà des gros sites que sont Masada et Qumran, là où on a découvert les manuscrits de la mer Morte. Et j'ai eu le plaisir de faire découvrir 4 endroits magnifiques à l'équipe Tandem 2.0. C'est parti, on part dans le désert. Nous sommes à Nabi Moussa, un très beau site à quelques kilomètres de la route 1, cette route qui relie Jérusalem à la mer Morte. Nabi Moussa, c'est le prophète Moïse. Selon les musulmans, c'est ici que le prophète est enterré. Alors Daniel, est-ce que tu savais qu'il y avait un tombeau de Moïse en Israël? Alors pas du tout, parce que si on suit la Torah, il n'existe pas de tombeau de Moïse. Ouais. Et incroyable, mais effectivement, on a un tombeau de Moïse, Nabi Moussa, dans le désert de Judée, à une demi-heure de Jérusalem. Donc chez les Juifs, le corps a disparu, il s'est élevé dans le ciel auprès des dieux, et chez les musulmans, donc eux, ils l'ont enterré. Eh bien justement, David Trigano, qui était avec nous lors de ce voyage, m'a posé une très bonne question à ce sujet-là. À l'intérieur du complexe, voilà la salle la plus importante. Derrière nous se trouve le tombeau de Moïse pour les musulmans, le tombeau de Nabi Moussa. On ne voit maintenant que ce tombeau à travers les grilles, puisqu'il faut attendre le pèlerinage musulman pour pouvoir accéder à l'intérieur de cette pièce. Une question, Jérôme, que probablement les internautes se posent, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un tombeau de Moïse ou Moussa si dans la Torah il est écrit que Moïse n'est pas rentré en terre d'Israël? Effectivement, ça fait partie des mystères de cet endroit. Pour la Torah, Moïse n'est pas rentré en Israël, il est enterré sur le mont Nebo. Mais il y a 700 ans, quand les musulmans sont arrivés, après la période des croisés, Saladin a décidé d'installer ici un pèlerinage pour concurrencer la venue des pèlerins chrétiens. Et donc, c'est le seul pèlerinage, la seule fête musulmane dont le calendrier est calqué sur la fête de la Pâque chrétienne. Et donc encore aujourd'hui, tous les ans, nous avons des musulmans qui viennent ici pèleriner Nabi Moussa. Pour les musulmans, selon leur tradition, c'est ici qu'est enterré le prophète Moïse. Ça a l'air très moderne tout ça. C'est un site excessivement moderne. Il faut savoir que c'était un ancien caravansérail, un ancien lieu de marché. Et en 2019, ils ont tout refait, financé, assieds-toi bien, par l'Union européenne. Ah bah bien sûr. Pour protéger le patrimoine arabo-musulman palestinien, ils ont dépensé quelques millions pour refaire un site extrêmement beau. On le voit sur les images, il y a des beaux palmiers, un arrosage automatique, de la pierre qui a été refaite, nettoyée, un endroit exceptionnel, relativement peu visité, et c'est ça qui est incroyable, par les musulmans qui vont là pour le prophète Moïse. Sans parti pris aucun, à combien de reprises Nabi Moussa est cité dans le Coran? Alors, Nabi Moussa, il n'est pas cité à proprement parler dans le Coran, et c'est ça qui est particulier, c'est que le Coran, les musulmans, considèrent que à la fois les juifs et les chrétiens ont eu des révélations divines. Et donc, ils ont comme référence à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, avec cette idée que oui, il y a eu cette révélation, mais à un moment, les hommes ont corrompu les Saintes Écritures, et c'est pour ça que le Coran est arrivé après coup. Un exemple de cette corruption que les musulmans considèrent par rapport aux juifs, c'est par exemple le sacrifice d'Isaac. Pour les musulmans, il y a bien eu un sacrifice, Abraham a bien sacrifié un de ses enfants, mais Ishmaël, le premier fils qu'il a eu avec sa femme, sa servante Agar, et ça s'est passé à la Mecque. Bon, sauf que nous, on a raconté l'histoire avant quand même. On a raconté l'histoire avant. Le lieu a été décidé au XIVe siècle. On est presque 2500 ans après la mort de Moïse.
Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle de la tradition tardive, mais on continue à appeler ça de la tradition. C'est ce qu'on dit beaucoup dans le métier de guide touristique pour ne fâcher personne. On dit selon la tradition. Donc tradition tardive, calquée sur le calendrier chrétien, je le disais, pour concurrencer les pèlerinages qui venaient en masse à Jérusalem. Et donc on a ce pèlerinage qui part du mont du Temple. Il y a un olivier qui a été planté sur le mont du Temple. Et ils partent de cet olivier sur le mont du Temple et ils descendent le désert de Judée jusqu'à ce tombeau du prophète Moïse. Ben, j'ai vraiment appris quelque chose, je ne savais pas tout ça. Alors David, toi qui étais avec nous pendant ce voyage, Oui, j'étais là, mais tu m'as même pas fait les présentations quand David t'as Trigano. commencé. Mais David oui, voilà. Non, mais il n'y avait Trigano. plus besoin de le présenter, on te connaît, ça va. Je suis connais. trop souvent sur le tandem. Pardon. Bonsoir à tous. Salut, David. Et oui, c'est vrai que pour avoir été là, écoute, et ça revient un petit peu à ce que disait Daniel, c'est que c'est une ambiance qui est c'est un peu bizarre parce que c'est à la limite. Moi, j'appelle ça le Las Vegas. C'est ce que je dis souvent pendant cette balade. C'est que c'est un peu en fait un désert sur lequel il n'y avait rien et on a construit un espèce de musée comme ça sorti de nulle part. Il n'y a pas vraiment de faits historiques et il n'y a aucun livre qui relate une quelconque présence de Moïse à cet endroit-là. D'ailleurs, pourquoi à cet endroit-là, on ne sait pas vraiment, même si ça a été choisi et Jérôme le dit à juste titre. Mais c'est très beau, c'est très vide, c'est une ambiance très particulière et et c'est quelque chose que je conseille à tous de visiter. Jérôme, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que c'est un endroit qui est gratuit et ouvert au public. Oui, endroit gratuit, ouvert au public. On invite les femmes qui rentrent dans l'endroit, comme quand on rentre dans un lieu saint, chrétien ou juif, à la pudeur, donc à se couvrir les épaules et d'avoir des vêtements qui couvrent au moins jusqu'aux genoux. Mais effectivement, c'est un endroit qui est ouvert tous les jours, où les visiteurs sont les bienvenus. On a un endroit pour boire dehors, on a quelqu'un de sympathique avec son chameau dehors. Les enfants peuvent monter faire un tour dessus à côté. Donc c'est un endroit très agréable et effectivement complètement inattendu au beau milieu du désert. On passe à un autre site. On va partir sur le musée du Bon Samaritain. Toujours dans le désert de Judée, on se retrouve maintenant au musée du Bon Samaritain, un lieu très intéressant, inconnu du grand public, à l'écart de la route, entre Jérusalem et la mer Morte. C'est un musée qui a une dizaine d'années, qui est dédié à des mosaïques, un des plus petits musées au monde, et c'est le seul musée dédié aux mosaïques dans tout le pays. Vous pouvez découvrir ici des mosaïques qui viennent de Gaza et de la Judée-Samarie, mosaïques d'églises, mosaïques de synagogues et également de synagogues samaritaines. Derrière moi, une mosaïque unique qui est une mosaïque d'une ancienne forteresse romaine. C'est le seul plan qu'on fera ici puisque pour des raisons légales on ne pourra pas filmer à l'intérieur, mais je vous conseille fortement cette visite exceptionnelle. Donc le musée du Bon Samaritain, autre site assez inattendu, quelques dizaines de mètres de la route, cette grande route 1, la route qui va de Tel Aviv jusqu'à la mer Morte en passant au-dessus de Jérusalem. Et si tu ne connais pas l'endroit, tu n'as aucune chance de pouvoir t'y arrêter. Bah, l'endroit, je ne connais pas. Je connaissais l'expression, enfin, je connais l'expression Bon Samaritain. Ouais. Ça vient de là d'ailleurs? Alors, c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire ce musée ici. Pareil, on avait ici un ancien caravansérail, un bâtiment turc du 19e siècle. Et il y a une dizaine d'années, l'Institut des Antiquités israéliennes a décidé de créer ici un musée à cet endroit-là, parce que selon la tradition, c'est ici que se situe la parabole du Bon Samaritain dont parle le Nouveau Testament. D'accord. Et quel est le lien entre les Samaritains et le judaïsme? Alors, les Samaritains, c'est un groupe très particulier. On dit que c'est le plus petit groupe religieux au monde, puisqu'il y a 700 personnes chez les Samaritains, 350 qui sont à Holon et 350 qui sont à côté du mont Grizim, c'est-à-dire à côté de Naplouse. Donc il y a des descendants des Samaritains? Oui. Vivants? Vivants, un groupe à proprement parler, qui D'accord. se disent descendants de Jacob. Ils se disent pas juifs à proprement parler, mais ils se disent descendants de Jacob. Ils sont considérés par juifs par l'État d'Israël, mais rejetés par le rabbinat orthodoxe parce qu'ils refusent la centralité de Jérusalem. Pour eux, l'Ancien Testament a mis le mont Grizim comme le lieu central de leur foi. Ils refusent les autres textes à part les 5 premiers. Donc tous les textes sur Josué, les rois, le Cantique des Cantiques, tous ces textes-là sont exclus. Et donc ils ne suivent les commandements que des 5 premiers textes du Pentateuque. D'accord. Et ils refusent le Talmud et toute la loi orale.
Donc c'est vraiment un groupe très particulier, mais qui fait la fête de Sukkot, mais qui fait la fête de Pessah. Des juifs différents, des juifs tels qu'on les Et ils connaît. mettent une kippa, ils mettent des téphilines, Ils se le talit. couvrent la tête. Oui, tout ce qui est dans les 5 premiers livres, effectivement, ils suivent ces commandements-là. Incroyable. Voilà. Et donc, Circoncision incluse. circoncision incluse, tout à fait. David, alors on a eu la chance de Moi. visiter ensemble le musée du Bon Samaritain, surtout la partie intérieure qui est climatisée parce que déjà à 10h du matin il faisait plus de 35 degrés. Quelle a été ton impression sur ce musée, notamment donc, ces mosaïques qui sont exposées pour la première fois et puis ce lieu aussi complètement insolite? Écoute, je pense que tu l'as dit, le mot est vraiment insolite. C'est vraiment, pour moi, en fait, c'est le lieu qu'on a vu juste avant avec donc, ce qui semblerait être pour les musulmans le tombeau de Moïse et sur celui-là. Et il me semble avoir même employé vis-à-vis de toi le même terme de Las Vegas. C'est vraiment quelque chose qui a sorti de nulle part. Moi, ce qui m'a choqué surtout, c'est la grandeur de certains. Alors là, malheureusement, en photo, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais certaines mosaïques sont immenses et en fait, au plus on approche l'œil, au plus on se rend compte du détail et de la précision que ces artisans et que ces artistes avaient à l'époque. Il y a vraiment certaines mosaïques qu'on voit sur place qui ont, je sais pas, tu m'avais donné le chiffre, plusieurs dizaines de milliers, presque plusieurs centaines de milliers de tout petits carreaux petits de carreaux couleurs. qui sont peints et Et collés à c'est la main. Ouais. et c'est des années de travail, des heures de travail, et c'est un vrai métier, un vrai savoir-faire qui est beau à regarder aujourd'hui, à une époque où tout est digitalisé et tout va vite et on fait tout avec Photoshop. Là, on a vraiment cette sensation, en fait, où peu importe la distance que tu prends avec l'œuvre, tu redécouvres l'œuvre au fur et à mesure que tu te rapproches. Et c'est vraiment très, très beau à voir. C'est un tout petit musée, mais alors quand je dis tout petit, c'est que vraiment, on l'a fait avec toi et on a pris du temps. Tu nous as vraiment expliqué et je conseille à tous les gens qui nous écoutent, qui veulent venir visiter Israël, de contacter Jérôme. C'est même pas de la promo, mais vraiment, c'est un vrai, vrai conseil que je donne aux gens. C'est quelqu'un qui a pris vraiment le temps de nous expliquer et qui est une Bible en ce qui concerne tous ces lieux-là. Mais toutes les entrées mises à part et pour revenir sur le sujet, c'est incroyable comme ce musée est petit et de la même façon qu'on s'attend pas à voir le musée ou le tombeau de ce qui, comme je l'ai dit, ce qui semble être le tombeau de Moïse, on s'attend pas du tout à avoir ce musée-là. Pour donner un peu de contexte, tu roules, tu as donc des brebis et des vaches et des chameaux et des villages druzes et ce qui semblerait être des Bédouins, espèces de bidonvilles avec des bédouins. Et tout d'un coup, tu as ce bâtiment ultra nouveau, climatisé, avec des vitres de partout, qui a des pièces qui ont des centaines et des milliers d'années. Et c'est vraiment en plein milieu de nulle part. Et c'est très atypique. C'est vraiment très dépaysant. C'est-à-dire que tu roules, tu rentres dans ce bâtiment, tu as l'impression de faire un bond en arrière avec un bond en avant en même temps. C'est une expérience vraiment unique et que je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir si vous avez l'occasion de passer par le coin. Merci. Dernier mot sur cet endroit. Donc ces mosaïques qu'on voit, elles ont entre 1300 et 1800 ans. Et elles montrent en fait, c'est la première fois qu'elles sont exposées parce que ce ne sont que des bâtiments qui sont à Gaza et en Judée-Samarie, et donc on ne pourrait pas visiter autrement qu'en mettant ce musée à cet endroit-là. On continue à se balader dans le désert de Judée pour un troisième lieu, toujours aussi insolite. Toujours dans le désert de Judée, on se retrouve dans le Wadi Kelt. Et dans ce wadi, ce que vous allez voir derrière moi, c'est le monastère Saint-Georges, un des plus vieux monastères byzantins créés il y a 1500 ans. Ici vit encore une communauté de moines grecs orthodoxes, une dizaine de personnes, complètement isolées à quelques kilomètres de la route principale dans le désert. Alors voilà, ça c'est un autre endroit que j'aime beaucoup. On est au beau milieu du désert, et le désert c'est quoi? C'est une zone aride dans laquelle il pleut moins de 20 cm par an. 20 cm, c'est rien. Et historiquement, moins de 20 cm par an, on ne pouvait pas avoir de personnes qui vivaient là, parce que c'est la limite en dessous de laquelle ne poussent pas les céréales. Pas de céréales, pas de troupeaux, pas d'habitation. Et là, on voit d'abord de la verdure, parce qu'on a ce Wadi Kelt, cette rivière asséchée presque toute l'année. Mais quand il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, donc on a de la verdure et on a de l'eau qu'on peut capter grâce à des réserves. Et perché dans cette montagne, ce monastère créé il y a 1500 ans. Mais qu'est-ce qui fait que les moines ont choisi de vivre comme ça dans le désert? Ce choix de vivre dans le désert pour les moines, ça vient de l'Ancien Testament, ça vient de la Torah, du livre d'Isaïe, avec cette idée que c'est dans le désert qu'on peut le plus se rapprocher de Dieu.
loin de la civilisation, loin de toute forme de modernité, de corruption de l'esprit, le fait d'être isolé, le fait d'éviter toute forme de tentation pour le monastisme juif, tel qu'on le retrouve avec les manuscrits de la Mer Morte à Qumran ou le monastisme chrétien, c'est l'endroit de la spiritualité. Donc on va avoir, à l'époque byzantine, on parle des années 300-400 de notre ère, à partir de là, plein de monastères qui vont se développer au beau milieu du désert et accueillir ces petites communautés de 10, 20, 30 personnes et qui vont choisir cette vie. Mais aujourd'hui, la plupart de ces monastères sont vides. Alors tu dis que celui-là, il est encore habité, c'est ça? Il y en a très très peu qui sont toujours habités. Celui-ci est encore habité par une petite... Parce que là, il faut le vouloir. Hein. Il faut le vouloir. Il y a l'électricité qui arrive. Il y a des le panneaux courant, solaires, ils ont un peu d'électricité, ils ont un peu d'eau, ils sont relativement autonomes avec un peu d'agriculture. Mais voilà, c'est une vraie vie recluse, une vie d'ermite. D'ascète même. D'ascète, exactement. Ils sont relativement accueillants avec les visiteurs. On peut, en traversant le wadi avec quelques litres d'eau, aller les voir, plutôt le matin, et découvrir cette vie complètement atypique. Mais alors, dis-moi, si moi j'ai envie de me faire une semaine de retraite spirituelle, je suis de religion catholique, chrétienne, et je veux passer une semaine dans un monastère, je peux y aller? Non, ici ça va être compliqué. Ici ils sont prêts à recevoir des gens pour parler du monastère, de leur style de vie, mais ils ne sont pas ouverts au public dans ce sens-là. Mais on a beaucoup d'endroits dans le pays, quelles que soient les religions, juifs ou chrétiens, qui accueillent effectivement des gens qui sont dans ce... Et dis-moi, t'as emmené David là-bas? J'ai emmené David en haut de la montagne pour qu'on puisse aller voir le monastère. David, c'était comment? Écoute, en fait, Jérôme nous a fait une petite surprise là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, il nous a dit, en fait, on avait tout le programme de la journée, sauf cet endroit-là. Et en fait, il nous a dit, venez, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, on prend la voiture, il faut rouler quand même, hein. Il faut vraiment rouler en plus, hein. C'est ça qui est vraiment spectaculaire. C'est que tu prends une espèce de petit chemin et tu roules. C'est une route qui est toute petite, qui est toute sinueuse. Donc déjà, si tu sais pas que ça existe, tu n'as aucune raison d'aller là-bas. Mais Tu tu peux vois, pas te retrouver là-bas par hasard. t'as de la chance, t'y allais en voiture, t'y es pas allé en vélo. Ouais, franchement, sincèrement. Mais le plus spectaculaire dans tout ça, c'est qu'au moment où on arrive, donc il y a une croix au-dessus d'une espèce de petite colline que tu dois monter pour voir ça en contrebas. Et au moment en fait où on gare les voitures, on voit ce qui semblerait être un musulman ou je ne sais trop quoi à dos d'âne. Et on se dit putain, le mec il est à dos d'âne. Pardon, excusez-moi pour mon français. Mais on se dit le mec il est à dos d'âne, il doit être à je sais pas combien de kilomètres de la route. D'où il vient déjà de base? D'où il vient? Parce qu'il faut vraiment comprendre que c'est un peu pour ceux qui ont déjà fait la route des Lattes. T'es dans du désert, mais pendant des kilomètres et des kilomètres, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est un no man's land. Et tu montes cette espèce de colline. Et nous, au début, on lui dit, ah, mais c'est génial, c'est une croix. Alors, nous, on s'est tous dit, ça doit être quelqu'un qui est mort ici, quelqu'un de très connu. On va voir sûrement la tombe d'un symbole chrétien. Et tu marches et tu vois cette espèce de truc au fond. Et tu mets vraiment, et je te jure, sincèrement, tu mets plusieurs secondes avant de comprendre qu'il y a des gens qui vivent là-dedans. Et c'est impressionnant à voir, parce qu'encore une fois, sur les photos, c'est malheureux, mais il faut vraiment, j'invite les gens à faire ce tour-là. Il faut vraiment y aller pour comprendre. C'est très loin, c'est très grand, et pour y aller de là où on était nous, dans ce monastère-là, Jérôme, tu me disais, c'est plus de 3 heures de marche, c'est Ouais, ça? De là où on était? à peu près 3 heures de marche. Alors David me dit non, mais moi en 10 minutes, je descends le ravin et j'y Tu suis. laisses rouler, hein. Mais effectivement, c'est loin d'être facile. Et on ne s'attend pas à ça parce qu'on est au milieu du désert. On a des dunes de partout. Donc c'est très beau naturellement. Plutôt y aller le matin quand on a encore le désert derrière soi. Et effectivement, tu mets un temps à faire un focus en te disant mais qu'est-ce que c'est que cette construction dans la montagne? Et c'est vraiment beau parce que ça a gardé un côté très brut, parce que ça épouse vraiment complètement les formes de cette espèce de dune là, de cette espèce de montagne avec ce fleuve qui coule au milieu, et tu vois cette espèce de verdure avec ces panneaux solaires. Enfin, encore une fois, c'est quelque chose qui tu te demandes. En fait, pour moi, de tous les sites que j'ai pu visiter en Israël, celui-là, il est très sincèrement dans mon top 2, voire même c'est le site le plus hallucinant que j'ai vu, parce que tu ne t'attends pas du tout à voir ça. Et quand tu sais qu'il y a des gens qui vivent dedans, tu te demandes quand même enfin, tu te dis qu'il faut avoir vraiment une vraie croyance, une vraie foi en Dieu pour tout mettre de côté, tout ton matériel, toute ta vie, toute ta famille et tout, pour te retrouver là-dedans, face à toi-même et face à ta croyance. Donc c'est vraiment un super site. Et je rebondis sur ce que tu dis, croyance, foi en Dieu, parce que le dernier endroit où nous sommes allés touche précisément cette croyance-là, un endroit encore inattendu.
C'est parti. Dernier site pour notre voyage dans le désert de Judée. Nous sommes ici à Qasser El Yaoud, le château des Juifs. Et derrière moi, vous pouvez voir le drapeau jordanien. Les deux pays sont séparés uniquement par le Jourdain que nous pouvons voir ici. Quelques mètres d'épaisseur seulement séparent ces deux pays. Nous avons des militaires de chaque côté, parce que même si ce n'est pas une frontière, il y a bien un accès par l'eau possible entre les deux pays. Ce site est très important parce que pour les Juifs, c'est par ici que les Bnei Israël ont traversé le Jourdain pour rentrer en Eretz Israël, conduit par Josué après la mort de Moïse. Alors, Jérôme, merci déjà. Site magnifique, vraiment. Il fait pas chaud du tout. On est super bien ici. On voit que effectivement le Jourdain, c'est quoi? Il y a 3-4 mètres 3-4 mètres qui nous séparent de la Jordanie. C'est exceptionnel. Et ce qu'on peut voir là derrière nous, Jérôme, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un monastère et surtout, de la même manière qu'on a pu constater ici certains pèlerins qui sont venus faire des ablutions, se tremper dans le Jourdain. Est-ce que de l'autre côté également, ils ont leurs pèlerins? Est-ce que ça m'a l'air un peu vide? C'est pour ça que je te demande, est-ce que ce monastère est d'abord habité? Est-ce qu'il est actif? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors, ce site important pour les Juifs l'est également pour les chrétiens. On a une dizaine de monastères de chaque côté de la frontière. Ces monastères sont aujourd'hui inoccupés. Mais c'est un lieu important parce que pour les chrétiens, c'est le lieu du baptême de Jésus par Jean le Baptiste. C'est ici, venu des montagnes de Jérusalem, que Jean le Baptiste va baptiser Jésus. Le baptême, c'est quoi? C'est l'immersion, ça vient d'un mot grec, et c'est la traduction du mikvé juif qui existait depuis des milliers d'années. Ouais. Donc c'est cette purification juive que Jean-Baptiste, fils de Zacharie, un Kohen Gadol, va faire à Jésus. Et donc on voit, je ne sais pas si on le voit à la caméra, que l'eau est plutôt plus marron que transparente. Oui. Elle est vraiment pas... Et on les voit quand même se baigner, ils craignent pas, ils craignent rien, ça a beau être sale, ils y vont les pieds et la tête. Ils y vont parce que c'est de l'eau bénite, l'eau est boueuse mais elle n'est pas sale. Mais heureusement... Il la considère comme de l'eau bénite? Oui. D'accord. Comme l'eau bénite on va voir à l'entrée des églises. Des églises, ouais. Exactement, c'est la même. Heureusement, il y a des douches après pour que les gens... Alors c'est pour ça que nous on se demandait tout à l'heure pourquoi effectivement il y avait des vestiaires. Ouais. Donc c'est maintenant on a l'explication. Je te sens scotché. Oui, je suis scotché. D'abord, je ne connaissais pas du tout cet endroit. C'est la première fois que j'en entends parler. Donc c'est bien non seulement d'entendre parler, mais de le voir. Ouais. Mais ce site a plus une dimension chrétienne que juive. Pourquoi château juif? Alors oui, c'est effectivement... Alors voilà, on voit... La dimension chrétienne, c'est que en temps normal, tous les jours, c'est des milliers et des milliers de chrétiens qui viennent. Certains qui effectivement achètent une tunique et qui vont dans l'eau dans laquelle a été baptisé Jésus. Certains se font même baptiser ici. Donc en temps normal, tu as en permanence sur le parking une dizaine de bus. Ça fait partie des visites indispensables pour tout groupe chrétien qui vient en Terre Sainte. Le château des Juifs, pourquoi? C'est la traduction textuelle de Qasser El Yaoud, le nom arabe de l'endroit. Il n'y a jamais eu de château, mais une des explications viendrait peut-être du fait que le mot Qasser en arabe veut aussi dire couper. C'est quoi ce qu'on voit là? C'est un monastère, ça fait partie des anciens monastères chrétiens, parce qu'on avait à la fois, tout à l'heure on parlait des monastères isolés de ces moines qui voulaient vivre en tant qu'ermites pour se rapprocher de Dieu, mais on avait également près des sites chrétiens importants des monastères qui là aidaient les pèlerins le long de cette route. Et là, on est vraiment à la frontière avec la Jordanie. Oui, on est à la frontière. D'accord. Il y a de chaque côté un petit espace identifié avec des bouées. Tu peux faire 1 mètre dans l'eau, mais ensuite, tu n'as plus le droit de passer parce qu'effectivement, tu es sur un espace qui permettrait de passer de l'autre côté, alors que ce n'est pas une vraie frontière. Et donc, nous, on a vu côté israélien 2 gardes frontières, 2 charmantes jeunes femmes. Il y a les mêmes en face côté jordanien pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infiltration qui passe par là. Mais là, récemment, on a beaucoup parlé de vallée du Jourdain, d'annexion de la vallée du Jourdain. Ça en fait partie, cet endroit ou pas? Cette zone-là, oui, mais elle est déjà sous contrôle israélien. D'accord. Donc, je dirais que le changement ne sera pas colossal. Et pour rebondir sur ta question, donc le mot « Qasser », je disais, c'est également l'endroit où on dit que les Juifs ont coupé, parce que la Torah raconte qu'à cet endroit, de même que quand les Juifs ont quitté l'Égypte et que la mer s'est ouverte en deux, qu'à un moment, le Jourdain s'est ouvert et que les Juifs ont pu à pied traverser le Jourdain pour rentrer en Eretz Israël. Et c'est d'ailleurs pour ça que
si on suit la tradition chrétienne et que ce soit bien le lieu où Jésus a été baptisé, que Jean le Baptiste ait choisi cet endroit-là, c'est pas un hasard. Parce que lui, habitant autour de Jérusalem, là-bas il y a quelques fleuves dont on parle très peu dans l'Ancien Testament. Le Jourdain, il est cité 181 fois dans l'Ancien Testament. Donc c'est le lieu de référence par excellence à partir duquel il pouvait faire donc cette purification de Jésus, ce mikvé qu'on a appelé maintenant le baptême. Jérôme, j'ai une question pour toi. Enfin, Oui, plutôt, David. c'est pas une question, mais c'est plutôt est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs les quelques anecdotes, et je vais te les rappeler brièvement et je vais te laisser les développer parce que tu les racontes bien mieux que moi. En allant donc sur la route, il y a d'autres monastères qui ont une particularité israélienne qui date d'après la guerre. Je te laisserai en parler un peu après si tu vois de quoi je parle. Ouais. Et ben vas-y, parle de ça et après je te donnerai la Ça marche. suivante parce que c'est vraiment très intéressant et je pense que Daniel, ça va te scotcher parce que ça aussi c'est spectaculaire à voir. Alors effectivement, en fait, pour arriver jusqu'à cet endroit, on descend la route 1 juste avant d'arriver à la mer Morte et on prend à gauche la route 90, qui est la route qui longe la vallée du Jourdain, qui arrive jusqu'à Tibériade. On fait 5 km et ensuite on rentre dans un parc national, hein, c'est un parc national israélien, cet endroit qui est gratuit par rapport à cette dimension religieuse. Et on roule 5-6 minutes en voiture. Et à un moment, je me suis arrêté, les autres voitures qui suivaient s'arrêtent derrière moi, et je leur dis, regardez les panneaux, il y a des petits panneaux jaunes, toutes les 3 mètres. Ce sont des interdictions de passer par là parce qu'il y a des mines. Et effectivement, tu vois, danger mines, comme ça, qui ont été placardées toutes les 3 mètres, parfois autour, à l'intérieur de ces complexes de monastères, parfois juste quand tu quittes la route, parce qu'il faut savoir que toute cette zone... Ils n'ont pas déminé depuis? Ils sont Non, en train de c'est finir le incroyable, hein. déminage. C'est fou. Il s'agit que cette zone était sous contrôle jordanien entre la guerre d'indépendance et la guerre des 6 jours. Et après la guerre des 6 jours, quand cette zone est devenue israélienne, pour des raisons de sécurité, de peur qu'il y ait de nouveau une invasion de la Jordanie, ce sont des mines israéliennes qui ont été mises là. On a commencé le déminage à la fin des années 90 après la paix avec la Jordanie. Mais comme c'est une opération très longue et très coûteuse, on est en train de finir le déminage, mais c'est très impressionnant quand tu passes sur cette route et que tu vois tous les 3 mètres ces panneaux, interdiction de franchir Tu as, à cause des mines. tu as surtout, Daniel, et c'est ça moi ce qui m'avait choqué, c'est qu'en fait tu as des monastères vides. C'est-à-dire que tu as vraiment des bâtisses qui sont là depuis plusieurs milliers d'années, qui se succèdent les unes à la suite des autres, un peu, je sais pas, bon, comme une espèce de jeu vidéo comme les Sims. T'as des maisons, voilà, comme tu vois là. Alors, c'est des plus petites bâtisses que ce que vous avez sur votre écran, mais tu as vraiment, en fait, des petites bâtisses de, je sais pas, peut-être certaines font 50 mètres, d'autres 100 mètres, avec un grand terrain et une espèce de clôture tout autour qui sont vraiment chacune spécifiques à la bâtisse. Mais tu en as, je sais pas, tu en as peut-être des dizaines et des centaines. Et tout autour de chacune de ces bâtisses-là, tu as marqué attention aux mines et il faut vraiment pas rentrer dedans, quoi. Donc, ça, c'était la première anecdote et je sens que Daniel, tu vas aimer la deuxième. La deuxième, mon cher Jérôme, c'est concernant l'autre site de Kasser El Yaoud, ou plutôt l'autre site de la vallée du Jourdain, où certains plaisantins amènent l'autre touriste. Je te laisse développer oui, un peu plus ça oui, aussi. c'est vrai, effectivement, je l'avais raconté. Pendant de nombreuses années, ce site de Kasser El Yaoud, il était inaccessible, parce que même la partie proche du Jourdain, où les gens pouvaient aller dans l'eau, elle était encore minée. Donc devant l'augmentation du tourisme, à la fin des années 70, et sous l'impulsion du ministère du Tourisme, ils ont fait un endroit alternatif du baptême de Jésus par Jean le Baptiste, à côté de Tibériade. Parce que le texte dit que c'est dans le Jourdain, mais ne le situe pas exactement géographiquement. Donc ils ont dit, c'est pas un mensonge, c'est un lieu alternatif, on est sur le Jourdain, donc on va faire ici un autre endroit du lieu du baptême. Donc là, tu as une végétation luxuriante, tu as une eau très claire, tu as un supermarché qui fait 600 mètres carrés où ils te vendent tout ce que tu peux imaginer. Et c'est un secret entre guides, quand on fait des visites avec des touristes, en fonction du planning de la semaine, on choisit l'un ou l'autre endroit en les amenant au lieu traditionnel du baptême sans jamais mentionner le fait qu'il existe un deuxième endroit. J'adore ce C'est concept. cadeau, Daniel, pour toi. Là, je J'adore savais que tu allais aimer. ce concept de lieu alternatif, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Mais en plus, c'est un lieu alternatif avec lequel on a joué sur les mots. C'est-à-dire qu'on se couvre en disant, non, mais attendez, le texte sacré, on va quand même pas blasphémer un texte. Regardez, c'est écrit dedans que c'est pas précis. Donc, on va jouer sur cette imprécision. Et je trouve ça magnifique que ça tienne et que tu te dis qu'en plus, il y a vraiment des gens qui sont allés là-bas, qui se sont pris en photo, qui ont fait des dizaines de milliers de kilomètres, qui ont payé des guides ou qui ont payé même
des tours guidés avec que ce soit en bus ou personnel. Et ils ont investi de leur temps, ils sont allés là-bas, ils se sont mouillés en étant persuadés d'être en contact avec leurs croyances. Mais en vérité, enfin, voilà, Et je vous laisse ce qui est imaginer. amusant, c'est quand tu arrives là-bas, tu passes par le supermarché, ensuite tu as allez, une dizaine de panneaux avec des photos sous verre, avec des prêtres, des pasteurs, des politiques, Jean-Claude Van Damme, tous les gens qui sont venus ici et qui ont été dans l'eau du Jourdain sur le lieu du... Las Vegas. Ouais, Las Vegas. exactement Voilà. ça. Ça a été une vraie journée. Je te promets, Daniel, tu as raté une vraie journée Las Vegas avec nous. Merci beaucoup David d'avoir partagé ça Merci avec à vous. nous. Pensez, si vous allez là-bas, vous êtes à quelques minutes de la mer Morte. On a 3 belles plages privées à, allez, 40 minutes de Jérusalem, 1 heure de Tel Aviv, où on peut profiter des joies de la mer Morte sans aller jusqu'à la partie sud de la mer Morte. Faites toujours attention, il fait très chaud, il faut beaucoup voir. La mer Morte, c'est très sympa, mais ça peut être dangereux, donc toujours faire attention aux consignes de sécurité. Mais ça, c'est vraiment de quoi faire une très belle journée dans le désert. Jérôme, je voulais juste préciser, je l'ai déjà dit et je le redis, messieurs, dames, vous qui nous écoutez, si vous avez des plannings de venir en Israël et c'est pas du tout prévu, et c'est important pour moi de le dire, c'est important de prendre un guide. Et je pense que même les gens locaux, les Français locaux, et on a fait une visite que vous découvrirez qui est vraiment à 5 minutes de chez moi. Et grâce à Jérôme, grâce à un guide professionnel, j'ai appris des choses que je n'aurais jamais soupçonné l'existence. Et c'est vraiment devant chez moi. C'est-à-dire que de ma fenêtre, je voyais un site, enfin je vois toujours un site archéologique. Et si j'avais pas un guide à mes côtés pour m'expliquer le pourquoi, du comment, prendre le temps d'aller dans des petites ruelles, d'aller dans des petits endroits qui sont inconnus entre guillemets du grand public, j'aurais jamais imaginé avoir ça. Et ça fait partie de tout ce qu'on a vu aujourd'hui pendant cette émission. Donc j'encourage vivement les gens qui veulent partir en expédition de prendre un guide, de préférence prendre Jérôme parce qu'il fait aussi partie de l'émission Tandem et que bon, c'est quand même un excellent guide. Mais en tout cas, vraiment, j'invite les gens à faire appel à un guide. C'est une profession qui demande beaucoup de connaissances, vraiment, Jérôme, tu De as un passion. puits de connaissances, De passion, je te remercie. beaucoup de passion, et c'est la vérité. Et je pense que l'équipe Tandem qui était là avec nous lors des 2 expéditions et lors des 2 Tioulim pourra confirmer. C'est un vrai métier, c'est un vrai métier, c'est un vrai métier de passionné. Donc j'invite vraiment tout le monde à faire appel à vos services parce que vous êtes important pour la transmission de du savoir et de l'histoire qu'a Israël, et Dieu seul sait à quel point elle est riche. Merci beaucoup Voilà. David et au plaisir qu'on reparte sur le terrain pour de nouvelles aventures et plaisir. découvertes. Daniel, Jérôme, merci beaucoup. Merci, parce qu'on voyage, on apprend, on se cultive. merci. Et j'ai hâte, lors du prochain Tioul, de pouvoir venir t'accompagner et découvrir. Eh ben, j'espère que tu seras des nôtres pour de nouvelles aventures.